D'après vous, qui sont les gens les plus heureux sur cette terre? Alors d'après une étude, eh bien, ce ne sont pas celles et ceux qui ont le plus d'argent. Même si je gagnais 1 million d'euros par mois, intéressant, hein? Eh bien non, je ne fais pas partie de cette catégorie. Ce ne sont pas ceux qui ont la plus belle santé, aux capacités immunitaires, qui se défendent bien, forme physique. Ce ne sont pas les plus belles et les plus beaux physiquement. Ce ne sont même pas ceux qui ont les plus grands diplômes. Ce ne sont pas ceux donc qui ont le plus de choses matérielles ou même sociales. Eh bien, d'après une étude, d'après plusieurs études, eh bien, les gens les plus heureux sont très souvent les gens les plus généreux. Et pourtant, ça se pose quand même, parce que parfois dans notre vision d'être heureux, on se dit c'est quand j'ai des choses, et pourtant la personne généreuse, elle se prive dans un certain sens. Elle va donner, ça veut dire qu'elle va enlever quelque chose qu'elle a pour l'offrir à quelqu'un d'autre, que ce soit de son argent, que ce soit de son temps, que ce soit de son énergie. Et pourtant, la parole de Dieu, effectivement, nous dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour continuer nos méditations et aujourd'hui, nous allons regarder quelque chose de tellement puissant. Nous sommes dans ce chemin qui nous apprend ce qu'est aimer, ce qu'est l'amour. Nous sommes dans cette perspective où nous voulons voir ce qui édifie le corps de Christ, mais aussi les relations des uns avec les autres. Eh bien, aujourd'hui, les amis, nous sommes sur ce sujet qui nous dit « L'amour ne cherche pas son propre intérêt ». 1 Corinthiens chapitre 13, et nous sommes au verset 5. « L'amour ne cherche pas son propre intérêt ». Eh bien, je peux vous dire que c'est de la bombe. C'est de la bombe. C'est quelque chose de très puissant. Quand on arrive à atteindre ce niveau de façon permanente, en fait, j'aimerais vous dire, les hommes et les femmes qui ont cette démarche sont les hommes et les femmes les plus libres. Parce qu'ils n'ont plus peur de perdre quoi que ce soit. Parce qu'ils ne sont plus là pour eux-mêmes, mais ils sont là pour les autres. Waouh! Ils ne sont plus là pour gagner quelque chose pour eux, mais ils sont libres parce que même perdre ne leur fait pas peur. Et dans la perspective chrétienne, dans ce que l'apôtre Paul est en train d'écrire dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est ce qui l'encourage à vivre. Nous avons dans Philippiens chapitre 2 un texte assez connu pour celles et ceux qui étudient la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, les versets 3 à 7. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et en fait, pourquoi il nous dit ça? Parce que notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui dirige notre vie, il a eu cette attitude. Regardez verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est, comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Voilà la démarche que nous voulons vivre. Mais j'aimerais vous dire quelque chose de très puissant, ce que la parole de Dieu nous présente ici. En fait, c'est le chemin de la vraie liberté et de la vraie joie. Parce que en aimant l'autre, nous honorons notre Dieu. En aimant l'autre de cette façon, nous prenons le chemin de Jésus-Christ et ce chemin de victoire finalement. A priori, on a l'impression que c'est un chemin de privation, c'est un chemin où on se limite, mais en fait, on gagne la vraie joie.
Matthieu chapitre 6 verset 33 dira « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce que l'homme recherche pour satisfaire ses besoins intérieurs, vous le trouverez en servant Dieu. » Donc, nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à l'honorer. Nous sommes appelés à aimer notre prochain d'une façon totalement désintéressée. Et c'est un choix que vous et moi, nous pouvons prendre. Parce que sinon, la parole de Dieu ne nous encouragerait pas à le faire. Imaginez, je vous encourage à faire quelque chose que vous n'arrivez pas. Dieu nous encourage dans un chemin qui est le meilleur, de ne pas chercher son propre intérêt. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu nous donne aussi les ressources pour le vivre. Donc c'est un choix, les amis, de ne pas chercher son propre intérêt. Et très souvent, ça prendra différentes formes. Très souvent, ça pourra être, aujourd'hui, je crois qu'une des grandes valeurs, c'est le temps. Ne pas chercher son propre intérêt, c'est parfois prendre du temps pour l'autre. Et il y a cette notion de privation, oui. Peut-être que tu aurais pu prendre ce temps pour toi-même, te regarder un film, surfer sur Internet, ou faire ton propre sport, ou faire ta lecture, ou travailler un peu plus ce dossier, ou etc. etc. Peut-être que oui, ce temps que tu aurais pu le consacrer pour toi. Mais dans notre souci d'aimer notre prochain, le Seigneur nous dit, regarde aussi ton temps pour l'autre. Et dans cette période de confinement, il est bon de voir comment nous pouvons soutenir nos proches. Qu'est-ce qui leur fait du bien ? Parce que la démarche de ne pas chercher son propre intérêt, forcément veut dire que je vais chercher l'intérêt de l'autre. Donc on peut se poser cette question, comment puis-je chercher l'intérêt de l'autre dans mon temps, dans mon argent, dans mon énergie ? Comment puis-je lui faire du bien ? Comment puis-je contribuer à son édification ? Comment puis-je contribuer à sa croissance ? Comment puis-je contribuer à son bien-être ? Voilà l'amour, selon la parole de Dieu. C'est un amour en action qui va vers l'autre pour son bien, qui est prêt à se priver, qui est prêt, même Jésus-Christ l'a montré, à souffrir pour l'autre. Mais la promesse, les amis, elle est là. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque vous et moi, nous prenons ce chemin, Dieu nous comble. Dieu nous comble d'une façon qu'on n'aurait pas imaginée. Lorsque nous prenons le chemin d'aimer l'autre sans regarder à notre propre intérêt, Dieu nous remplit, Dieu nous restaure, Dieu nous renouvelle. Car lui-même a pris ce chemin en Jésus-Christ et Dieu le Père l'a élevé à sa gloire, dans sa gloire. Et donc, un chemin que je vous encourage à avoir, regardez autour de vous, prenez votre conjoint pour ceux qui sont mariés, prenez vos proches. Comment aujourd'hui nous pouvons avoir une action où notre temps sera consacré à l'autre, où notre attitude de réaction, notre réaction ne cherchera pas notre propre intérêt. Oui, mais ça me prend trop de temps. Oui, mais là, ça va me coûter quelque chose. Toutes ces questions-là, mettons-les devant Dieu et demandons au Seigneur, comment puis-je investir mon temps pour toi ? Et dernière réflexion, n'oublions pas que lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, il n'a pas cherché son propre intérêt comme on a vu. Il s'est dépouillé lui-même pour que vous et moi nous soyons enrichis. Il s'est rendu pauvre pour que vous et moi nous soyons enrichis. Il s'est séparé de Dieu pour que vous et moi nous puissions être restaurés en Dieu. Il a porté notre péché pour que vous et moi nous puissions être pardonnés de tous nos péchés. Il n'avait pas à faire ça, mais il l'a fait parce qu'il nous aimait tellement et parce qu'il voulait obéir au Père. Eh bien, déjà, je vous pose la question, est-ce que vous avez reçu toutes ces grâces de la part de Dieu ? Parce que cela va bien évidemment vous aider à vivre pour les autres, si vous avez conscience de toutes les grâces que Dieu veut vous donner à travers Jésus. Eh bien, je vous tends déjà la main aujourd'hui. Recevez déjà le pardon en Jésus. Recevez déjà la grâce qu'il veut vous donner. Recevez déjà la réconciliation avec Dieu. Recevez toutes les grâces que Jésus-Christ nous a acquises en venant sur cette terre. Et dans un deuxième temps, eh bien, soyez de celles et ceux qui partagez cette grâce, qui témoignez de l'amour que vous avez reçu. Remplissez-vous de l'amour de Jésus
pour pouvoir encore plus le partager aux autres. Regardez votre conjoint, regardez vos proches, regardez vos enfants, regardez les gens autour de vous en vous disant « Seigneur, je veux chercher leur intérêt. Je ne veux pas chercher mon propre intérêt parce que je veux t'honorer. » Merci au Seigneur de nous aider, je vais encore prier. Notre Dieu, notre Roi, nous avons besoin de ton aide et nous voulons déjà te remercier parce que c'est ce que tu as fait. Tu n'as pas cherché ton propre intérêt, mais tu t'es dépouillé toi-même pour que nous soyons revêtus, enrichis, restaurés. Qu'aujourd'hui soit une journée merveilleuse où nous vivons cette liberté d'aimer l'autre, de vivre pour l'autre et de vivre pour toi. Parce que toi, de toute façon, tu t'occupes de notre bien-être, tu t'occupes de nous combler comme il faut. Alors nous pouvons servir l'autre avec joie. Gloire te soit rendue, notre Dieu. Amen. Soyez bénis les amis.